l'usine Goodyear à Amiens avec 1200 emplois. L'heure est grave, Monsieur le Premier ministre, et vous avez choisi de gouverner par diversion. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils ne comprennent pas votre obstination à maintenir l'examen du texte sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels dans ce contexte. Renvoyer, qui plus est, la discussion sur la procréation médicalement assistée à un texte ultérieur dans un mois est une imposture. C'est une véritable imposture, Monsieur le Premier ministre, parce que vous n'avez pas le courage d'assumer vos choix. Depuis 3 mois, le groupe UMP sollicite l'avis du Comité national d'éthique. Le président de la République vient enfin d'accéder à sa demande, mais il le fait 3 jours avant l'examen du texte dans notre Assemblée. C'est un véritable mépris pour notre Assemblée. C'est un affront. Et je vous prends un témoin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous allons débattre sur ce texte sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Vous avez peur du peuple parce que vous n'osez pas le consulter par référendum. Vous n'avez pas non plus le courage d'assumer vos choix, notamment sur la procréation médicalement assistée. Je vous demande donc de reporter l'examen de ce texte tant que nous n'aurons pas reçu l'avis du Comité national d'éthique. Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Monsieur le Président, c'est le gouvernement qui choisit le ministre chargé de répondre. Monsieur le député, avant de parler de peur du peuple, je commencerai par vous rappeler que le peuple a besoin d'être respecté dans les urnes et que les urnes ont parlé et qu'elles ont confié par 2 fois le soin, d'une part au moment des présidentielles, de donner la possibilité à François Hollande de tenir les 60 engagements qu'il a présentés devant l'ensemble des Français, et que d'autre part, ce choix a été confirmé au moment des élections législatives et qu'il est bien qu'un président de la République tienne ses engagements.